Bonjour à toutes et à tous. Je fais un petit essai son pour vérifier que ça fonctionne. Si vous pouvez me faire des retours, ce serait super. On va lancer la session dans 2-3 minutes, le temps de laisser aux personnes de se connecter. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Armelle Billet. Je vais vous laisser encore 1 minute pour que les personnes qui sont inscrites aient le temps de se connecter. Normalement, vous devez voir la page d'accueil des supports qu'on utilise là, donc avec nos visages, et on va se lancer. Je vous laisse encore 1 minute. Allez, à tout de suite. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je suis Armelle Billet, je suis Product Marketing Manager chez Atempo, en charge de la solution Myria Data Management. Je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire de lancement de la version 4.1. Et je suis bien accompagnée aujourd'hui. Je suis en compagnie d'une partie de l'équipe Product Management. Donc, je suis avec Renaud, qui est Technical Product Manager en charge des applications, des API, avec Mathieu, qui pilote la partie stockage, et avec Thibaut, qui est en charge de la sécurité et des intégrations. Merci à tous les trois d'être là. Et ce sera l'occasion pour vous qui écoutez, qui êtes à distance, déjà de voir des visages si vous ne les connaissez pas, et de leur poser des questions, puisqu'on a à l'issue de cette session, à la fin, on a gardé du temps pour pouvoir avoir une partie un peu plus interactive. Mais n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions à tout moment pendant le fil de la présentation. À côté du chat, il y a un onglet questions. Alors c'est mieux si vous utilisez cet onglet questions, ça permet à mes collègues de répondre en temps réel, et on en traitera une partie de ces questions, bien sûr, en live à la fin. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? La session est enregistrée, bien sûr. Elle vous sera partagée par mail automatiquement à l'issue de ce webinaire. Voilà.
C'est parti, on avance et on va vous donner un peu plus de détails sur le contenu de la version. Donc 4.1, sortie prévue fin juillet. Donc on fait des lancements qui sont un petit peu en avance pour vous informer et vous permettre d'anticiper vos plannings ou des tests avant la dispo de la version effective. Dans cette version, il y a deux grandes familles d'évolutions. Il y a des évolutions côté archivage avec l'utilisation d'une solution d'intelligence artificielle qui permet d'enrichir automatiquement les archivages de vidéos par des descriptions, par des métadonnées descriptives. Donc ça, Renaud va nous faire une démo et nous expliquer comment ça marche dans quelques minutes. On a également des évolutions côté analytique qui sont très attendues, notamment la capacité à démarrer des actions directement depuis la plateforme d'analyse. Après, on a tout un lot de fonctionnalités et d'évolutions de fonctionnalités qui sont, je dirais, des travaux qu'on fait de façon continue, constante, version après version. Et sur ce front-là des travaux et de l'évolution continue, on a clairement des sujets qui sont récurrents côté stockage. Donc, comme d'habitude, on va annoncer des compatibilités complémentaires ou des évolutions des compatibilités. Donc ça, c'est Mathieu qui va nous updater là-dessus. On a des évolutions qui sont faites systématiquement côté sécurité. Thibaut va nous parler SAML, là. Bien sûr, des choses qui sont faites côté API d'intégration. Renaud va nous donner, va nous faire des rappels concernant cette API et un travail de fond qui est fait depuis plus de 2 ans maintenant, côté interface graphique. Vous avez suivi les évolutions de cette interface client lourd qu'on avait depuis quelques années vers le support et la disponibilité d'une interface complètement web. Et on continue à enrichir, donc avec des tableaux de bord embarqués et des intégrations avec des tableaux de bord externes. Donc un contenu riche, mais fort intéressant pour cette version. Pour commencer, on va parler de l'analytique avec deux évolutions. Je vais vous faire un bref rappel du déploiement de l'analytique. Vous avez là sous les yeux un déploiement Myria classique, son serveur, ses data movers. Là, on est sur une configuration qui couvre 2 sites. Et on a à gauche un site qui est un site protégé ou sécurisé sur lequel il n'y a pas de déploiement de data mover. Ajouter l'analytique dans cette situation consiste à ajouter un serveur analytique dédié avec sa base de données, son interface graphique et à déployer sur nos data movers des petits logiciels qu'on appelle les crawlers qui font l'exploration des stockages et qui vont être soit en ligne, connectés directement au stockage, soit hors ligne et on va venir collecter la donnée qu'ils collectent et la réinjecter dans le serveur d'analytique. Voilà pour la mise en place et le déploiement. Au-dessus de ça, en fait, on vient ajouter avec cette version 4.1 cette tranche-là qui permet d'agir directement depuis l'interface de recherche. Donc, ça, c'est une grande nouveauté. On a eu beaucoup de demandes dans ce sens-là. Vous faites vos recherches. Par exemple, si je prends un exemple concret, vous cherchez des fichiers qui n'ont pas été accédés depuis plus de 60 jours, donc une recherche de données froides, par exemple, et vous allez pouvoir rajouter des critères de recherche complémentaires à cet âge des données. Et une fois que vous avez trouvé un lot de fichiers qui vous intéresse, vous allez pouvoir les sélectionner et directement décider, sans changer d'interface, vous allez pouvoir directement décider si vous allez les déplacer vers un autre stockage ou si vous allez les archiver. Ça, une fois que vous l'avez fait, ça crée automatiquement un job dans Myria. Voilà, il n'y a plus besoin d'aller dans l'interface Myria pour faire une tâche avec des critères similaires. Vous restez dans l'analytique et sur les fichiers que vous avez sélectionnés, vous déclenchez un job de déplacement, un job d'archivage automatiquement et vous allez pouvoir voir ce job dans l'interface et vous le retrouvez bien sûr côté Myria. Donc ça, c'est la première évolution. La deuxième, c'est ce qu'on va appeler des étiquettes dynamiques, donc des custom tags en anglais. Je vous ai donné l'exemple de ces fichiers froids qui n'ont pas été accédés ou modifiés depuis 60 jours. Ce serait une capacité à répéter cette recherche, puisqu'il y a de fortes chances que dans 1 mois ou 2 mois, je veuille le faire à nouveau. Je vais donc pouvoir créer une étiquette ou un tag auquel je vais associer ces critères et du coup pouvoir répéter ça simplement en rappelant mon étiquette. Et cette étiquette, je vais pouvoir la combiner avec d'autres étiquettes ou avec des recherches avancées, les fichiers froids et d'autres critères de recherche pour pouvoir répéter ma recherche et ensuite simplement refaire mes actions très rapidement sur mes recherches récurrentes comme ça.
Voilà, donc ça, c'est les deux grandes fonctionnalités, grandes évolutions qu'on attend de ce côté de l'analytique. Je voulais en profiter aussi qu'on parlait analytique pour vous faire un rappel. Donc l'analytique, c'est de l'analyse de vos stockages de fichiers pour pouvoir comprendre où sont les données, comment elles sont réparties, est-ce que les données sont stockées au bon endroit, est-ce que j'ai des gains de coûts de stockage à faire en les déplaçant dans un endroit qui est peut-être moins coûteux, est-ce que j'ai des gains à faire en performance en les amenant à un autre endroit. Donc ça, on va dire que c'est très utile pour les gens qui sont côté gestion des stockages, gestion des données. On a un autre usage qui est possible. Depuis la 4.0, on a capacité à créer des comptes utilisateurs et à contrôler le niveau d'accès qui est donné à ces utilisateurs. Donc ça va donc permettre de déléguer cette capacité d'analyse et de data movement à des utilisateurs. Par exemple, des gens qui sont en charge d'une gestion de volume HPC, en charge d'une gestion d'un volume de stockage attribué aux ressources humaines, etc. Et leur déléguer cette capacité à regarder leurs fichiers, à décider ce qu'ils archivent automatiquement. Ils sont bien placés, ils savent, ils connaissent bien leurs données. Voilà, ça c'était mon premier appel. Le deuxième, la liste des plateformes, vous l'avez à gauche, vous le retrouverez dans les CG. Et vous attirez votre attention sur des travaux qui ont été faits sur la partie crawling et recherche des données. On a réussi à atteindre des performances en pic qui vont jusqu'à 100 millions de fichiers collectés, découverts et mis à disposition dans la base de données analytique, 100 millions de fichiers par heure. Donc, c'est des très chouettes performances. On est vraiment content. On est capable d'aller très, très vite. Après, dans votre usage au jour le jour, si vous avez besoin d'aller très vite, vous pouvez. Mais vous pouvez aussi le scheduler la nuit pour que ça ne dérange pas les utilisateurs ou contrôler le nombre de process que vous lancez en parallèle en jouant sur le nombre de jobs et le nombre de threads qui sont lancés. En tout cas, la performance, la capacité à aller vite, elle est là. Il n'y a pas de souci. Voilà, j'en ai fini pour ces rappels sur l'archivage. Je vais passer la main à Thibaut pour parler de ses travaux sécurité. Et Thibaut, si tu peux nous expliquer quels sont les enjeux, à quelles demandes on a répondu en faisant cette intégration SAML, s'il te plaît. Merci Armelle. Donc une fonctionnalité très intéressante qu'on met à disposition dans cette nouvelle version de Myria et pour laquelle on a eu pas mal de demandes de divers clients, c'est l'intégration avec ce qu'on appelle un identity provider, c'est-à-dire un gestionnaire d'identité. Et cette intégration, elle se fait avec un protocole qui est standardisé, qui s'appelle SAML. Cette intégration avec SAML, elle est vraiment très pratique parce qu'elle va permettre du coup de profiter d'un single sign-on, c'est-à-dire que les utilisateurs vont s'authentifier avec les mêmes logins et mots de passe que sur toutes les autres applications sur lesquelles ils ont l'habitude de s'authentifier au quotidien. Et donc, ils vont retrouver exactement la même authentification sur Myria que sur n'importe quel autre produit qui aura déjà été intégré à votre infrastructure SAML. Ça permet aussi de ne pas avoir besoin de retaper les informations pour s'authentifier. Si l'utilisateur est déjà authentifié peut-être sur une autre application, lorsqu'il va ouvrir la page de login de Myria, automatiquement, il va pouvoir rentrer dans la solution sans avoir besoin de re-rentrer ces informations. Cette intégration, elle est aussi très intéressante parce qu'elle va permettre de gérer les utilisateurs du coup de manière centralisée directement depuis votre gestionnaire d'identité et donc de profiter aussi de toutes les politiques de sécurité qui sont déjà mises en place au niveau de ce gestionnaire d'identité. Par exemple, vous allez pouvoir faire du multi-factor authentication directement, comme vous le faites peut-être sur d'autres solutions. Ça sera géré par votre gestionnaire d'identité, votre IDP. Cette intégration, elle permet aussi du coup d'améliorer la sécurité de l'authentification puisqu'on va profiter de ce protocole sécurisé qui est SAML. Et ça va aussi simplifier le travail au quotidien des équipes de sécurité puisque tous les événements d'authentification sont déjà centralisés dans les IDP. Et donc, quand un utilisateur va s'authentifier ou va peut-être taper le mauvais mot de passe pour s'authentifier, ces événements seront directement disponibles dans votre infrastructure de IDP. Au niveau compatibilité, on a testé donc cette intégration avec SAML avec différents providers. On a testé sur Okta, Auth0
Azure Active Directory et du coup indirectement aussi Microsoft M365 puisque Microsoft 365 s'appuie sur Azure Active Directory. Cependant, cette intégration se fait au travers d'un protocole standardisé, comme j'ai déjà dit auparavant, SAML, ce qui veut dire que normalement n'importe quel provider qui est compatible avec SAML doit pouvoir être intégrable directement avec Myria, et donc vous allez pouvoir profiter de cette fonctionnalité avec n'importe quel provider. Une autre fonctionnalité qui, je pense, est très intéressante et qui permet encore d'ouvrir un peu plus Myria à d'autres solutions, ça va être l'intégration avec Prometheus et Grafana via OpenMetrics. Alors, c'est un nom un peu barbare pour quelque chose qui, au final, peut paraître relativement simple. C'est tout simplement Myria va désormais exposer les métriques de supervision directement dans un format qui est lui aussi standardisé comme SAML, qui s'appelle OpenMetrics, qui est un projet donc, de la Cloud Native Computing Foundation. Donc, il y a un projet qui est très utilisé, ce standard est très utilisé notamment dans tout ce qui est conteneurisation, donc Kubernetes et autres projets de ce type. Et le fait d'exposer les métriques dans ce format, ça va permettre de les exploiter dans des solutions tierces telles que Prometheus et Grafana. Donc Prometheus, c'est l'outil de collecte qui va aller récupérer les métriques qui vont être exposées par notre API. Mais en fait, il ne faut pas s'arrêter à Prometheus. Cette intégration, comme elle utilise un standard, vous allez pouvoir utiliser n'importe quel outil compatible avec ce format. Donc, j'en ai listé quelques-uns. Il y a notamment Telegraph et InfluxDB, Datadog, mais la liste est longue. Une fois que vous avez récupéré les métriques avec un outil comme Prometheus, donc un outil de collecte, vous allez pouvoir utiliser vos outils aussi comment on appelle ça, pas de supervision, de dashboard, donc de visualisation, voilà, c'est le terme que je cherchais, pardon. Vous allez pouvoir utiliser vos outils de visualisation comme Grafana pour créer vos propres dashboards à partir des métriques qui ont été exposées. Donc là, il y a un exemple de dashboard. Ce dashboard sera mis à disposition directement sur le site web de Grafana, sur la partie publique, et pourra vous servir de base de travail pour faire vos propres dashboards, pour monitorer les informations qui ont le plus de pertinence dans votre contexte à vous. Et je passe la main à mon ami Renaud qui va vous parler un petit peu plus de l'API puisque cette intégration utilise elle-même l'API. Merci Thibaut. Donc, la partie REST API Myria est effectivement quelque chose qui a débuté il y a plus de 2 ans maintenant. Donc, l'idée, c'était de fournir une REST API pour toutes nos intégrations avec Myria. Donc, on travaille depuis 2 ans à compléter toutes les API en REST API sur l'interface Myria. Et pour ça, on fournit donc une documentation associée, puisqu'on fournit l'API sous un format OpenAPI qui permet notamment d'avoir la documentation en Swagger ou en Redoc directement, et qui permet de retrouver tous les endpoints. Donc, ce travail sur l'API ouvre évidemment d'autres chantiers, comme l'a présenté Thibaut, le fait de pouvoir maintenant offrir des endpoints pour faire du reporting et d'autres choses, des intégrations natives avec les solutions. Super, merci Thibaut, merci Renaud. On va passer à la partie stockage et on va parler des tableaux de bord natifs, cette fois qui sont embarqués dans Myria. Alors juste avant de passer la main à Mathieu, je voulais juste rappeler qu'on a un engagement qui a été pris assez fort côté Atempo, d'avoir un effort continu, important, d'enrichir le guide de compatibilité pour vous garantir le guide de compatibilité le plus ouvert, le plus large du marché. On sait que c'est un critère important, que beaucoup de nos clients viennent sur Myria et ont recours à Myria pour avoir cette garantie d'indépendance, pouvoir déplacer leurs données, pouvoir gérer leurs données indépendamment des stockages et des supports et des technologies qui sont utilisées. Voilà. Donc Mathieu va nous parler de ce qui a évolué dans cette version et des nouvelles possibilités d'intégration. Merci Armelle. Alors tout d'abord, en fait, au chapitre des nouveautés stockage qui est assez riche dans cette version Myria 4.1,
le support de la dernière version PanFS de PanAssas. Donc, vous connaissez tous cet acteur en fait du HPC. Nous supportons PanFS depuis de nombreuses années. Ici, la nouveauté, ce sont les dernières versions 9.2 et 9.3 qui sont aujourd'hui supportées via l'addition toujours du kernel module DirectFlow directement embarqué sur nos data movers. Et vous avez un petit illustré en bas du slide avec notre interface web pour ce type de NAS. Deuxième nouveauté importante au niveau d'IBM, la gestion en fait des chemins alternatifs. Donc en fait l'alternate path failover au niveau des lecteurs de bande IBM qui sont en double attache en Fiber Channel, donc une résilience accrue et donc un support de ce driver spécifique qui était la demande de différents clients depuis quelque temps. Au niveau, en bas à gauche, au niveau de notre gestion immuable des données, nous complétons notre offre actuelle par l'addition en fait de Google Cloud Platform. Nous avions bien sûr historiquement S3, notre solution à gauche Immutable Disk Repository, ainsi que bien sûr l'immuabilité sur les bandes. Donc cette version Myria 4.1 ajoute Google Cloud Platform à notre portefeuille d'immuabilité. Et à droite, donc l'écriture sur bande, efficace pour les petits fichiers. Alors pourquoi avoir en fait rapproché une machine à cirer les chaussures avec une bande LTO? Alors tout simplement pour parler en fait du shoe shining effect que vous connaissez bien entendu. Les lecteurs de bande actuels nécessitent d'avoir un flux de données très important. Lorsqu'on essaie d'écrire des petits fichiers, le problème c'est que ce flux n'est pas suffisamment important. Le lecteur s'arrête, il va rembobiner un tout petit peu pour après être prêt pour l'écriture du prochain fichier. Et donc on a cet effet de shoe shining qui va considérablement donc être embêtant pour l'efficacité et également pour le cycle de vie des bandes et des lecteurs de bande également. Et donc, la nouveauté aujourd'hui est, si tu peux, voilà, merci, c'est que tous ces fichiers vont être aujourd'hui mis en tampon dans une archive PAX qui va ensuite pouvoir être écrite de manière efficace sur la bande, vu qu'il s'agira d'un gros fichier. Voilà. Et je vais passer la main à Thibaut pour les autres évolutions. Donc, nous avons une autre évolution, merci Mathieu, sur la partie options lorsque l'on fait un déplacement de données, notamment sur les cas d'usage de migration, de synchronisation et de copie. Une nouvelle option est maintenant disponible dans l'interface qui va permettre d'hériter des permissions à la destination. Donc ça aussi, c'était une demande récurrente de certains clients, c'était de pouvoir en fait déplacer les données sans se préoccuper des permissions directement dans Myria. C'est la plateforme destination qui va positionner les permissions au travers des mécanismes d'héritage. Cette fonction, en fait, elle reprend tout simplement le comportement que vous avez lorsque vous faites une copie en utilisant un explorer de fichiers standard d'une plateforme à une autre. Par défaut, c'est ce qui va se passer. Il va y avoir un héritage des permissions. Donc, cette nouvelle option, elle permet plus de flexibilité et elle va être très pratique, notamment dans les cas d'usage de migration où parfois il y a une refonte complète des partages et des permissions. Et donc, dans ce contexte-là, ça va permettre vraiment de simplifier les migrations en positionnant directement les bonnes permissions à la destination, puis en effectuant la copie avec Myria. C'est compatible avec Windows et ça va utiliser les ACL et avec Linux, ça va s'appliquer sur les permissions standard POSIX. Merci Thibaut. Donc oui, effectivement, une fonctionnalité qui a été vraiment…
très demandé. Alors, en complément de cette nouvelle capacité à gérer les héritages de permissions pour la migration, des nouvelles versions disponibles pour déployer Myria sur Rocky Linux et Alma Linux version 9. Et je vous ai parlé des dashboards embarqués dans Myria. On va aller regarder d'un petit peu plus près cette partie-là. On est dans la continuité des travaux qui sont faits sur l'ensemble des produits de la gamme. Hein. Vous allez retrouver des dashboards ici qui ressemblent beaucoup à ce que l'on a sur des travaux qui ont été faits sur Lina et sur Time Navigator Tina. Donc, on peut désormais créer 3 dashboards par l'utilisateur de Myria. Donc là, vous voyez des dashboards qui ont été thématisés. On a un dashboard migration, un autre archivage. Ces dashboards, ils sont créés en utilisant des tuiles. Je vais vous montrer dans une minute comment on choisit ces tuiles, qu'est-ce qui est disponible. Et on va avoir certains affichages comme ça thématiques et la capacité, par exemple, à filtrer ici la partie backup et job pour ne regarder, par exemple, que les jobs qui sont en échec et qui me demandent de focaliser mon attention de superviseur. Si je crée mon écran, mon dashboard, ce qui sera votre cas lorsque vous allez le mettre en route, vous allez créer vos premiers dashboards, vous allez avoir le choix de tuiles qui sont donc thématiques, des informations sur la migration, sur le backup, l'archivage, soit une vision volume, soit des visions de statut, de quantité, également des informations sur les états des médias, des drives, et également, et en complément, une information sur l'état de votre licence et des data movers qui ont été ajoutés ou pas sur cette version. Toujours un dashboard qui est disponible comme le reste de l'interface dans deux choix, mode sombre ou pas. Voilà, donc il y a un gros travail qui est fait en termes d'homogénéisation, mais aussi un travail en termes de user experience, donc de côté pratique, de côté logique. Voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours. On est vraiment très intéressés d'avoir vos retours et de savoir ce que vous en pensez, et voir s'il vous manque des tuiles, de pouvoir faire évoluer ce dashboard et en restant à votre écoute. Je vais passer la main à Renaud pour qu'il nous parle de cette fonctionnalité dont je vous ai fait le pitch tout à l'heure, qui utilise de l'intelligence artificielle. Donc, on va parler archivage, on va parler archivage de vidéos et comment gagner du temps pour que ces vidéos soient décrites automatiquement et qu'il y ait une création de métadonnées ou de tags automatiques. Renaud, je te passe la main et tu vas nous commenter une démonstration, s'il te plaît. Voilà, donc une petite démonstration pour vous montrer cette nouvelle fonctionnalité. Il s'agit donc au départ du lancement d'une tâche d'archivage. Donc on va configurer notre tâche d'archivage classiquement et derrière, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir plusieurs tâches qui vont se lancer ou plusieurs jobs qui vont se lancer. Donc là, on vient de démarrer cette tâche. On va voir maintenant qu'en termes de progression, on a d'abord une tâche d'archivage qui se passe, une deuxième tâche qui est créée qui va venir faire du tagging automatique de vidéos et enrichir la base de données Myria avec tous les tags fournis par l'intelligence artificielle. Donc, à travers l'interface Myria, on va pouvoir rechercher sur ces métadonnées qui sont regroupées là par catégorie et on peut rechercher sur un mot-clé. Donc là, les randonnées, je recherche toutes les vidéos qui concernent une randonnée en montagne. Je vais pouvoir voir les tags qui ont été rajoutés automatiquement par l'intelligence artificielle. Donc, on va retrouver des choses en lien avec cette vidéo, la nature, la neige, la montagne, sport extrême. Et après, on a capacité à aller faire un preview de cette vidéo et de visualiser effectivement une vidéo concernant la montagne et le fait de grimper cette montagne, donc la randonnée, et ainsi de suite. Donc, on imagine très bien toutes les applications que ça représente, parce que finalement, c'était un travail généralement assez laborieux. Donc là, la vidéo et l'intelligence artificielle est traitée automatiquement et on fournit automatiquement les tags qui sont identifiés par l'intelligence artificielle de manière à pouvoir catégoriser très précisément nos vidéos dans différentes catégories et avec les bons mots-clés. Il y a aussi un niveau de précision, donc ça veut dire qu'il y a des moments où
l'intelligence artificielle va avoir des suggestions, se dire tiens, est-ce que je sais qu'à 70% c'est de la neige ou à 90% c'est de la neige. Par contre, je pense que c'est un homme à 50%. Donc on va avoir un niveau justement de qualification qui est intéressant, qu'on peut mettre en place, augmenter ou diminuer le niveau de manière à augmenter ou réduire le bruit de petites erreurs au niveau intelligence artificielle. Donc, pour l'étape suivante, donc on va se poser la question de comment on déploie ceci dans l'architecture Myria. Donc, on a effectivement deux cas de figure, hein, des gens qui utilisent déjà Myria ou des gens qui vont déployer Myria prochainement. Donc, dans les deux cas de figure, on peut mettre en place cette intelligence artificielle. En termes de licensing, il n'y a pas de coût supplémentaire, c'est inclus dans la licence Myria. Il suffit d'en faire la demande auprès de votre contact référent auprès d'Atempo et on pourra vous fournir effectivement avec votre licence Myria ce module d'intelligence auto-tagging. Il y a quand même quelques prérequis à prendre en compte. Donc, il s'agit d'intelligence artificielle, donc ça va demander un peu de mémoire. Il faudra prévoir effectivement une infrastructure avec une carte GPU, comme vous pouvez le voir, et évidemment, plutôt NVIDIA. Donc, la AMD ne fonctionnera pas forcément avec cet environnement-là, donc à prévoir. Et après, il suffit on vous fournira tous les prérequis pour pouvoir installer cet environnement-là. Vous le mettez en place et au niveau Myria, on va pouvoir mettre en place cette configuration pour dire d'utiliser le module d'intelligence artificielle et taguer automatiquement toutes les vidéos qui partent en archivage. Donc voilà pour moi. Armelle, je te repasse la main. Ça marche. Merci Renaud. Peut-être un dernier complément d'info. La licence Myria Archivage vous donne accès à ce module complémentaire sans surcoût. Donc à partir du moment où votre client avait déjà une licence Myria Archivage, vous avez cette capacité à déployer ce module moyennant l'ajout d'une machine dédiée comme l'a décrit Renaud. En termes de cas d'usage et de besoins, donc juste, vous avez bien compris que ça répond aux besoins de personnes qui managent, qui gèrent des archives de vidéos et qui font face à une problématique de volume important et d'une difficulté à décrire ces vidéos parce que plus on gère de volume, plus ça nécessite du temps parce que ces descriptions sont bien souvent manuelles pour pouvoir enrichir les métadonnées. Et moins on prend de temps, moins on a de temps pour décrire et pour rajouter des métadonnées, plus on a une archive qui a un faible taux de réutilisation, ce qui peut vite être problématique suivant le métier de l'entreprise. Grâce à l'IA, grâce à ce système de machine learning qui a appris à décrire les vidéos qu'il traite, on va être capable de disposer d'une foule de métadonnées qui vont permettre de décrire et qui vont permettre du coup de faire de la recherche et d'avoir plus de taux de retour. Et tout cela avec un faible effort puisque ça ne nécessite plus d'intervention manuelle. Du coup, le bénéfice instantané, plus fort taux de réutilisation de l'archive et une valorisation plus haute de l'archive. Je vous ai pris deux cas d'usage, alors un petit peu typique pour illustrer ces bénéfices. On a ici à gauche un cas d'une archive d'un musée ou de n'importe quel on va dire, organisation qui vendrait un accès à des archives, ou qui monétiserait l'accès à ces archives, le fait de pouvoir avoir plus de résultats de recherche qui sont positifs et de pouvoir présenter plus de vidéos, de séquences vidéo qui correspondent à ce que cherche l'utilisateur, ça permet effectivement d'avoir un retour sur le revenu tout de suite qui va augmenter. Le deuxième cas, ça va être plutôt des gens qui sont plutôt côté post-production ou production. Là, on va chercher plutôt à réutiliser des choses que l'on a déjà faites. Donc, dans mon exemple ici, on a un dessin ou un visuel ou une forme d'une créature que l'on va pouvoir combiner avec quelque chose qu'on a déjà fait d'un point de vue colorimétrie pour générer un nouveau type de dessin animé qui combinerait des savoir-faire que l'on a déjà acquis, qu'on va retrouver dans les archives, plutôt que d'avoir à relancer des équipes à nouveau et à refaire une production. Donc, gagner en temps de production et gagner en coût de main-d'œuvre et en coût de mise en place de ces travaux. Voilà. Donc voilà pour ce module d'intelligent auto-tagging, pour rappel, disponible et inclus avec votre licence Myria Archivage.
On en a fait le tour du contenu de cette version. Du coup, on va prendre le temps de traiter ensemble vos questions. Alors, j'en ai quelques-unes qui sont sous la main. J'en ai une, peut-être la première pour toi, Thibaut. Sur le côté compatibilité SAML, on a une question qui demande si c'est compatible avec Microsoft 365. Alors oui, on en a parlé un petit peu. Microsoft 365 s'appuie sur Azure Active Directory. Et ça tombe bien puisqu'on supporte Azure Active Directory, donc on n'a aucun problème à utiliser les utilisateurs M365 pour s'authentifier sur Myria avec SAML. Ok, super. J'ai une question pour toi, Renaud, sur l'IAT, donc l'intelligent auto-tagging, pardon, pour l'acronyme. On me demande si c'est capable de faire de la transcription audio. Alors aujourd'hui, la version qu'on fournit ne va faire de l'analyse uniquement de vidéo, enfin de tagging de vidéo. Donc l'IA serait capable effectivement de faire d'autres choses aujourd'hui et on l'a identifié, mais pour l'instant, dans la version que vous aurez aujourd'hui, ce sera uniquement focalisé sur l'analyse des vidéos et le tagging automatique des vidéos. Je vais rester avec toi concernant toujours l'intelligent auto-tagging. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être utilisé avec avec des applications, depuis d'autres intégrations, d'autres applications? Alors tout à fait, bien sûr, parce que ça revient un petit peu à nos REST API qui sont maintenant disponibles dans Myria. On va pouvoir très bien s'intégrer et réaliser ou lancer une tâche d'archivage dans Myria avec une intégration REST API. Et du coup, ça va automatiquement, si on le souhaite, si on l'a configuré comme tel, archiver et taguer automatiquement les vidéos dans le même flow. Super. Mathieu, une question sur la gestion des petits fichiers. La question demande s'il y a un seuil pour implémenter cette fonctionnalité. Oui, tout à fait, Armel. Aujourd'hui, le seuil par défaut qui a été, je dirais, calibré est 800 kilooctets. C'est-à-dire qu'en deçà de 800 kilooctets, on considère que ce sont des petits fichiers et donc tout va aller dans le tampon pour être ensuite concaténé sous la forme d'une archive PAX. Mais bien sûr, ce seuil est configurable au niveau que vous le désirez. Ok. Alors, Thibaut, je vais te reposer la question concernant l'intégration avec des outils de dashboard externes. Tu as montré un dashboard Grafana et on me demande si c'est possible de l'intégrer. Alors, je sais que tu l'as déjà dit, mais peut-être tu peux le répéter, effectivement, de l'intégrer avec d'autres outils. Et pourquoi? Oui. Oui, bien sûr. Alors, généralement, il va y avoir deux outils. Il va y avoir le premier outil qui va s'occuper de la collecte. Alors, il y en a un certain nombre qui sont compatibles avec le format qu'on utilise, qui est OpenMetrics. Donc, j'en ai cité quelques-uns. Il y a Telegraph, il y a Datadog, mais Victoria Metrics aussi. Et ensuite, il y a l'outil de visualisation, qui est encore un outil différent et indépendant de l'outil de collecte. Donc là, j'ai parlé de Grafana, qui est vraiment l'outil le plus connu et le plus répandu. Mais en fait, c'est pareil. Ça va dépendre vraiment de ce que vous avez sous la main. Par exemple, Datadog va avoir ses propres systèmes de visualisation. Donc, à partir du moment où vous avez l'intégration avec Datadog, vous avez à la fois la partie collecte et à la fois la partie visualisation. Donc, on n'est pas juste obligé d'avoir du Grafana et du Prometheus. C'était vraiment juste un exemple. C'est celui pour lequel on met à disposition déjà des dashboards préexistants, mais vous n'êtes pas limité du tout à ces choix-là. Alors, je vois une question sur l'analytique. On nous demande si l'analytique permet déjà d'afficher des tendances pour pouvoir aider à anticiper les besoins. Alors, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler dans nos labs de recherche. On a des préversions qui sont actuellement en train d'être testées. Ce n'est pas encore dans la version GA, ça va venir assez rapidement, mais ce ne sera pas tout de suite dans cette version-là. Mais on a déjà des choses qui tournent. Effectivement.
Est-ce que vous voyez d'autres questions que j'aurais ratées, Thibaut, Renaud ou Mathieu? Alors, je vois qu'il y en a pas mal qui ont quelques été questions qui ont répondues. été répondues dans le chat. Il y en avait notamment une que j'ai trouvée intéressante. Alors, je ne sais pas si les questions sont visibles de tout le monde dans le chat. Non, l'outil est configuré pour que ce ne soit pas le cas. Mais si tu en as vu une intéressante dont tu veux parler, n'hésite pas. Ouais. Alors, oui, c'est principalement des questions sur l'intelligent auto-tagging. Donc, il y avait une première question de savoir si on peut l'appliquer sur des données qui ont déjà été archivées avec Myria. Pour l'instant, dans la 4.1 telle qu'elle sort, on n'a pas encore cette possibilité, mais c'est clairement quelque chose qu'on va vouloir faire évoluer et pour lesquels on a déjà peut-être quelques workarounds qui vont permettre d'aller faire entrer des données existantes dans le moteur d'intelligence artificielle. On avait des questions aussi de savoir si on pouvait rajouter des tags custom, donc de définir soi-même des concepts dans cette intelligence artificielle. Et effectivement, on peut aller définir ses propres concepts, voire faire de la reconnaissance de certaines personnes. Donc, on va pouvoir rentrer les données d'une personne pour pouvoir les reconnaître dans les vidéos. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? Et on a eu une question aussi donc, sur la conformité, sur ce qui est capable de faire l'analytique en termes de conformité, par exemple, de vérifier qu'on a un certain nombre de copies des données. Pour l'instant, l'analytique n'a pas encore ces fonctionnalités de vérification de la conformité. Il y a une autre question sur l'analytique que je vais aussi répéter ici concernant le prix du module. Donc, juste rappeler que si vous êtes client ou si votre client a déjà des licences Myria, l'analytique est du coup complètement inclus avec ces licences. Donc, lorsque le client a déjà une licence Myria, l'analytique est inclus sans surcoût. Voilà, alors, je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions. Si vous le voulez, c'est le moment de poser vos dernières questions. Après, si d'autres questions vous viennent en cours de route dans la journée ou dans les jours qui viennent, n'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer vos questions. On se fera un plaisir de reprendre contact avec vous et de vous donner une réponse. Bon, en l'état, j'ai l'impression que c'est assez calme sur le front des nouvelles questions. Très bien. Écoutez, on a été ravis d'avoir l'occasion de vous présenter cette version et ces nouvelles fonctionnalités. Je voulais juste vous rappeler que la version sera disponible fin du mois de juillet. Donc, on aura le temps de revenir vers vous et certainement vous montrer d'autres choses. Vous allez, à l'issue de cette session, recevoir un message qui va vous partager le replay de la session. Et comme je vous l'indiquais, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Voilà. Un grand merci. Merci à vous, Thibaut, Renaud, Mathieu. Merci. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Excellente journée. Merci. Merci à tous. Bonne journée.